Bonjour, je voudrais vous poser une question très importante. Avez-vous pensé à votre éternité? Avez-vous pensé à votre après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Où vont ceux qui meurent? Rien qu'à y penser, ça fait peur. Ça donne la chair de poule. Souvent, quand nous perdons un être cher, nous disons que son âme repose en paix. Mais est-ce que cette phrase suffit pour que son âme repose en paix? Certains parmi nous disent que Dieu l'accueille dans son paradis. Mais est-ce que le fait de le dire amène Dieu à l'accueillir vraiment dans son paradis? Romains chapitre 3 verset 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché c'est quoi? Le péché c'est l'iniquité. Le péché c'est la saleté spirituelle. C'est tout ce que nous faisons de mal. Nous avons de mauvaises pensées. Nous disons de mauvaises paroles. Nous posons de mauvais actes. Et tout ceci cause du tort à ceux avec qui nous vivons et cause du tort à nous-mêmes. Et à cause du péché, nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu, non seulement ici-bas, mais aussi après la mort. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, saint et saint. Il n'est pas juste saint, il est saint 3 fois. Le péché n'est pas bon pour la présence de Dieu parce que Dieu ne peut pas compromettre sa sainteté. Quelle est donc la solution? Hébreux chapitre 9 verset 22 dit: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est le sang qui efface les péchés. C'est le sang qui expie les péchés. Mais de quel sang s'agit-il? Le sang d'un animal? Non. Le sang d'un animal ne peut pas effacer les péchés d'un homme. Parce que l'homme est supérieur à l'animal. Le sang d'un homme? Non. Parce que le sang d'un homme effacera les péchés d'un seul homme. Or, ici, il s'agit de l'humanité entière. Il fallait donc le sang d'un Dieu. Pour qu'à lui seul, il puisse effacer les péchés de tous les hommes, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Dieu a donc décidé de venir en personne nous sauver. Il a revêtu le corps humain afin d'avoir du sang dans ses veines et de servir de victime expiatoire pour le rachat de nos vies. Jésus-Christ est Dieu sous la forme humaine. Jésus est son nom, Christ est sa fonction. Il est venu nous sauver de nos péchés. À 30 ans, il a commencé son ministère. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les paralytiques marchaient. Il ressuscitait les morts. Et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il disait: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il disait: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit: je suis la lumière de ce monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors arriva le jour du sacrifice. Il est entré à Jérusalem, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Des hommes et des femmes sont sortis de la ville. Ils criaient: Hosanna! Hosanna au fils de David! Hosanna à celui qui vient de la part du Très-Haut! Hosanna au siècle des siècles! Ils mettaient leurs vêtements par terre et l'ânon marchait dessus. Quelque temps après, il fut livré. Il fut saisi. Il fut jugé. Et il fut trouvé coupable. Coupable de quoi? De nos iniquités, de nos fautes, de nos péchés. Il fut trouvé digne de la crucifixion, de la mort sur la croix, de la malédiction. Toute la ville criait: crucifie, 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 crucifie. Il fut conduit à l'arrière-cour. On lui déchira ses vêtements. Il fut battu de verges. On lui mit une couronne d'épines sur la tête. On lui cracha au visage. On lui arracha la barbe. Il a souffert pour nous. Son sang a coulé pour nous. Ils avaient oublié qu'il avait guéri le fou de Gadara. Ils avaient oublié qu'il avait ouvert les yeux de Bartimée. Qu'il avait ressuscité Lazare, le fils de la veuve de Naïn et la fille de Jairus. Ils avaient oublié tout le miracle qu'il avait fait. Tout le bien qu'il avait fait. Parce que c'était l'heure du sacrifice. Il fut conduit à Golgotha, à la montagne du Calvaire, et il fut crucifié. On lui a mis des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Son sang a coulé. Après des heures d'agonie, il dit: tout est accompli. Et il expira. Alors, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. C'était symbolique.
Désormais, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Désormais, nous ne sommes plus privés de la présence de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a expié nos fautes, qui a expié nos péchés. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il te faut l'accepter dans ta vie comme sauveur et Seigneur, afin de bénéficier du sacrifice qui a été fait à la croix. Si tu veux maintenant accepter Jésus-Christ dans ta vie, afin d'avoir la vie éternelle, maintenant et après la mort, car il est écrit, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux maintenant recevoir la vie éternelle, répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je suis ton enfant. Je bénéficie du sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Amen. Voilà, vous venez de faire votre entrée dans la maison de Dieu en acceptant Jésus-Christ. La vie que vous avez reçue s'appelle la vie éternelle. Vous faites désormais partie de la famille de Dieu et vous avez besoin de suivi spirituel. Alors pour vous tous qui êtes en Europe, vous pouvez venir suivre avec nous les cultes à Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez aussi nous contacter, quel que soit là où vous êtes, au 00 33 7 51 51 25 16 pour votre suivi spirituel. On vous dira quoi faire. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez accepté le Seigneur, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager afin de faire du bien à tous vos amis pour qu'eux aussi fassent leur entrée dans la famille de Dieu.